Bon, vu que les vidéos sur les intégrales ont l'air de très bien marcher, on ne va plus faire que ça. Non, plus sérieusement, encore une intégrale, soit i l'intégrale de moins 1 à 1 de arctangente de exponentielle x dx, il s'agit tout simplement de calculer i. Vous pouvez vous donner, allez, une bonne petite demi-heure de recherche, c'est le genre d'exercice, je dis pas que c'est forcément compliqué sur plan calculatoire, mais ouais, faut chercher des astuces, machin, voilà, donc une bonne demi-heure de réflexion, ça peut être bien, avant de regarder la correction, et si vous voulez, avant de donner la correction, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais donner des pistes. Donc, vous pouvez commencer à chercher sans piste. Si vous patinez trop sans piste, voilà, voici la première piste un peu vague, c'est d'utiliser ce que vous savez sur arctangente. Oui, ça peut paraître un peu ballot de dire bon, ce que vous savez sur arctangente, peu de choses et bien des choses en même temps. Voilà la première piste. La seconde piste qui suit la première et qui est un peu plus précise, c'est de rappeler, donc, j'ai tiré, je ne sais plus d'où j'ai tiré cet exo, je l'ai vu à plusieurs endroits différents, mais souvent on pose une question intermédiaire, c'est de montrer, donc, enfin, que quel que soit x strictement positif, arctangente ou quel que soit y, elle est pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, même si on pourrait, arctangente de x, de y du coup, plus arctangente de 1 sur y, égale pi sur 2. Ok, donc je vais pas m'attarder sur ça ici. Comment on montre ça? Il s'agit tout simplement de dériver la fonction qui a y associe ça sur r plus étoile, de se rendre compte que la dérivée est nulle, donc dériver ça, bon, arctangente de y, quand je dérive ça fera du 1 sur 1 plus y carré, là c'est une dérivée d'une composée de fonction, donc je fais attention, et de constater du coup que la dérivée fait 0 sur r plus étoile, et que donc cette fonction qui a y associe ça est constante sur r plus étoile. Comment je connais la valeur de la constante? Eh bien, on la calcule en un point dont je connais les arctangentes, 1 en l'occurrence, arctangente de 1, ça fait pi sur 4, plus arctangente de 1 sur 1, qui est encore arctangente de 1, qui fait encore pi sur 4, et ça nous fait bingo pi sur 2. Attention, si j'avais posé la même question sur r étoile, en dérivant, on aurait aussi obtenu 0, mais il faut faire très attention, une fonction dérivable sur R étoile dont la dérivée est nulle sur R étoile, ça ne veut pas dire qu'elle est constante sur R étoile. Ce résultat dérivé nul implique fonction constante, il est valable sur des intervalles. R étoile n'est pas un intervalle, R étoile est une réunion de deux intervalles. Donc cela implique d'avoir une dérivée nulle sur R étoile, cela implique d'être constante sur R plus étoile et constante sur R moins étoile, ce qui est justement le cas ici avec pi sur 2 sur R plus étoile, et si je voulais sur R moins étoile, ce serait moins pi sur 2. Pour tout y strictement négatif, j'aurais moins pi sur 2 ici. Ok, voilà la piste, la piste la plus précise. Pourquoi on pense à ça? Bon, petit dédicace pardon, à la collée, ça fait un peu bizarre, l'élève collé qui a pensé, bon, je pense que beaucoup d'élèves penseraient à faire ça, à poser un petit changement de variable y égale exponentielle x ou t égale exponentielle x. Le problème c'est que oui, ça a l'air mignon parce que du coup il reste plus que l'arctangente de t là, mais le dx c'est toute une autre paire de manches. Donc voilà. Désolé d'ailleurs, je m'excuse auprès de cet élève parce que j'étais un peu... J'ai tardé à lui donner cette piste, parce que sans cette piste on peut pas faire grand chose, parce que ses deux camarades de droite, des tableaux de droite, avaient des trucs plus calculatoires, donc je devais suivre les calculs, et celui du milieu, ce truand, s'il entend ce message, s'amusait à faire des simplifications sur des fractions un peu lunaires, et que je ne l'y reprenne plus, voilà. À bon entendeur. Alors, donc avec cette piste, montrer, donc on a ça, supposons qu'on a ça, donc je mets ça entre parenthèses. On suppose que c'est connu sur arctangente, donc si vous avez arctangente au programme, en général vous avez cette formule dans le cours. Attention, ah oui, on ne la prouve pas en appliquant tangente des deux côtés. Hein. Tangente pi sur 2, déjà c'est mort. Hein. Voilà, juste petit truc au passage. Donc si je sais ça, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? 1 sur y, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Poser peut-être un changement de variable, oui, mais pas t égale exponentielle x. Peut-être t égale moins x, tout simplement. Pourquoi moins x? Parce que du coup ça ferait apparaître du arctangente de exponentielle moins x, qui n'est autre que arctangente de 1 sur exponentielle x. Ah, mais oui, mais il y a un plus là, comment je vais faire? Ouais, mais si j'arrive à exprimer cette intégrale d'une autre manière par un changement de variable, et de jouer avec les deux manières, faire la somme par exemple des deux intégrales, de la même intégrale exprimée de deux façons différentes, ça peut me donner un truc rigolo. Donc, par changement de variable. Et là, je vais trancher un peu avec les vidéos précédentes où je détaillais bien mes changements de variables. Là, je peux me permettre, honnêtement, en disant ce petit mot bouclier, par changement de variable affine, t égale moins x, affine, et même linéaire ici, donc des changements de variables de la forme nouvelle variable égale
a fois la première variable plus b, où a est non nul bien évidemment. Parce que si a est nul, vous faites pas un changement de variable, vous transformez votre variable en constante, voilà, c'est une bonne arnaque. Donc les changements de variables de ce style, les changements de variables affines, eh bien, oui, d'accord, c'est bon, bijectif, C1, difféomorphisme, etc. Enfin, ça coule de source et on se sent pas obligé en général de rejustifier tout ce qu'on doit justifier pour des changements de variables un peu plus moches. CF notamment, la vidéo où il y avait du arcsinus. Voilà. Alors, par changement de variable là, bah du coup, i, qu'est-ce que ça fait? Donc, si je pose t égale moins x, donc, lorsque x vaut 1, moins 1, t vaut 1, lorsque x vaut 1, t vaut moins 1, et donc arc tangente de exponentielle de moins t, du coup, et dx c'est moins dt. dt c'est moins dx, mais dx aussi c'est moins dt. Donc là j'ai un moins qui apparaît, dt. Ce moins là, ni vu ni connu, va me permettre de changer les bornes de l'intégrale, moins 1 à 1, de arc tangente de exponentielle moins t dt. Et là, histoire de me mettre en phase avec i là, parce que c'est i ça aussi, bah, une étape pour du beurre, vous rappelez que ça c'est aussi arc tangente de exponentielle moins x dx. Le nom de la variable n'importe pas, c'est une variable muette. Mais on pourrait dire, oui mais attends, comment ça le nom n'importe pas là? Il y a un changement de variable, t égale moins x. Oui d'accord, t égale moins x, donc là on a posé un nouveau nom de variable pour pas nous perdre entre l'ancienne et la nouvelle. Mais maintenant que j'ai fait mon changement de variable, je peux l'appeler, la variable d'intégration, je peux l'appeler t, z, truc muche, ce que je veux, il n'y a pas de problème. Un peu comme pour les sommes, je peux faire des changements d'indice sur les sommes en posant j égale k plus 1, mais après dans la nouvelle somme où il y a des j, je peux décider arbitrairement de dire, bah ça s'appelle plus les j, ça s'appelle les k. Variable muette. Donc i c'est aussi ça. I, j'ai l'expression de i qui est ça, et qui est ça aussi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, je vais sommer les deux expressions. 2i n'est autre que i plus i. Mais i plus i, je peux décider, pour l'un des i, de prendre l'expression avec arc tangente de exponentielle x dx, plus l'intégrale de moins 1 à 1 de arc tangente de exponentielle moins x dx, pour l'autre expression. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, c'est vrai, attendez, je ne parle pas toujours, et vous ne parlerez pas toujours, quand vous êtes en début de première année, ou parfois en terminale, bon les terminales voient pas ça normalement, mais vous blablatez souvent sur la continuité de la fonction que j'intègre sur le segment moins 1, c'est vrai, c'est bien à dire, mais bon là, il n'y avait pas de problème de continuité, la fonction que j'intègre est continue sur moins 1, donc là, il n'y avait pas de définition, il n'y avait pas de souci de définition pour i, il n'y avait aucun problème. C'est pas le bazar qui vous attend en deuxième année sur les intégrales impropres. Alors, intégrale de moins 1 à 1, du coup par linéarité, de arc tangente exponentielle x, plus arc tangente de exponentielle moins x, que je vais commodément écrire arc tangente de 1 sur exponentielle x, dx. Mais du coup, ça c'est arc tangente d'un certain truc strictement positif, et 1 sur ce truc strictement positif. Et je me sers de cette formule. Et ça fait bien, donc je m'inquiète pas que c'est entre moins 1 et 1, le x est entre moins 1 et 1, mais exponentielle x, de toute façon, est strictement positif, et ça fait intégrale de moins 1 à 1 de pi sur 2 dx. J'intègre une constante sur le segment moins 1, 1 qui est de longueur 2, donc ça fait 2 fois pi sur 2. Bon, si ça vous chante, vous pouvez dire, ça fait crochet x pi sur 2 entre moins 1 et 1, et vous calculez, ça fait pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 2 fois pi sur 2 en fait. Ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Ok, 2i égale pi. Bon bah, enfin, on peut tout simplement dire que i est égal à pi sur 2. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur cette intégrale de sympa? J'ai rien en tête pour le moment. À très bientôt pour... Bon, je vais quand même encadrer. C'est quand même un joli résultat. Elle est marrante, hein, quand même. Je trouve ça rigolo. C'est un peu vache de tomber sur ça sans avoir d'indication. Mais franchement, quand on a une idée comme celle-là, on se sent bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.